Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, les tutos flash 2.0. Bon alors on va commencer par les réglages de la voiture. Ouais. Ok, alors ça se passe ici, en bas à gauche, avec le petit menu voiture. Comme tu peux voir, c'est Mhm. ta voiture qui est modélisée. Tu cliques dessus et tu as tous tes contrôles qui apparaissent. Donc ici, le menu contrôle, c'est tous les contrôles qui vont être dits rapides. Notamment par exemple ici pour contrôler tes phares. Donc pour les arrêter, pour les allumer manuellement ou pour laisser la voiture décider quand il fait nuit de les allumer par elle-même et quand il fait jour de les éteindre. Ici le petit A que tu vois, c'est le même symbole pour toutes les voitures, que ce soit thermique ou électrique. C'est les pleins phares auto. C'est-à-dire qu'elle va, grâce aux caméras, décider si elle doit mettre les feux de croisement ou les pleins phares. D'accord. Ici, tu as un petit bouton rapide qui, comme il l'indique, permet de replier les rétroviseurs. Ça peut être pratique notamment quand tu passes dans un garage assez étroit. Tu as la sécurité enfant et ce qui est bien, c'est qu'elle est personnalisable. C'est-à-dire que quand tu cliques dessus, tu as un petit sous-menu qui apparaît avec soit le choix de verrouiller les deux portes arrière, soit que la porte gauche, si jamais tu as ton enfant qui est à gauche et un adulte qui est à droite, soit que la porte à droite. Ici, tu as les verrouillages des vitres, donc pour les vitres arrière, la boîte à gants, parce que la boîte à gants, souvent les gens ils cherchent, ils se disent ah, comment on fait, est-ce qu'il faut appuyer fort dessus, est-ce que c'est un petit bouton, est-ce que c'est... En fait non, ça se passe via l'écran. Les essuie-glaces, donc tu as tous les modes, que ce soit de l'arrêt avec les différents modes de vitesse et les modes auto. Même chose, elle utilise les caméras. Ici, tu as tous les menus de personnalisation pour ton poste de conduite. On verra après parce que ça, tu peux le personnaliser par rapport à qui rentre dans la voiture, notamment avec les profils. On y reviendra un peu après. Donc, pour commencer, tu as les rétros. Donc, en fait, ce que ça te dit, il suffit de suivre ce que te dit l'écran, ajuster les rétroviseurs avec la molette de gauche. Donc sur le volant. C'est celle-là. Hein. Ouais, sur le volant, Voilà. exactement. Tu choisis d'abord ton rétroviseur que tu veux configurer et avec la molette, en tournant à gauche, tu fais pivoter à gauche, en tournant à droite, tu fais pivoter à droite et ainsi de suite. Pour régler la glace exactement comme tu veux. Vous pouvez voir là-bas, le miroir est en train de bouger. Super. Une fois que c'est fait, tu fais enregistrer. Même chose si tu veux passer à droite. Alors, petit point auquel il faut faire attention, c'est que même si j'ai cliqué sur rétro droite, c'est toujours la molette de gauche. Il ne faut pas passer la molette de droite. Souvent, on pourrait se dire intuitivement, du coup, je vais bouger avec la molette de droite. Non, c'est toujours avec la molette de gauche qu'il faut modifier. Ici, tu as trois petits réglages spécifiques au rétroviseur. Abaissement auto, en fait, ce que ça fait, si tu veux bien passer la marche arrière, voilà, les glaces, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, les glaces se sont abaissées de façon à ce que tu vois tes jantes en fait. Et comme ça, pour pas frotter sur les trottoirs. Et après, quand tu remets en parking ou que tu repasses en marche avant, ça se remet en position standard. Tu avais aussi rabattement auto, ça c'est pour te signifier que la voiture est verrouillée. Quand elle se verrouille, elle referme ses petites oreilles. Et assombrissement, en fait, ils sont, comment on appelle ça, chromatiques, électrochromatiques. C'est-à-dire que la nuit, tu vas voir, tu as une petite tache qui apparaît, en fait, c'est les rétros qui s'assombrissent pour pas que tu sois ébloui par les véhicules de derrière. Et celui-là le fait aussi, mais celui-là, il n'est pas, comment c'est, tu peux pas l'éteindre. Parce que ça, si ça ne te plaît pas, tu peux l'enlever. Ensuite, tu as la même chose, les petits réglages pour le volant. Donc même chose, molette de gauche. Tu peux régler comme tu veux. Et alors, soit tu fais enregistrer, ou soit, bah là, tu avais déjà réglé ton poste de conduite. Tu te dis, ouais, non, bon, au final, j'étais bien comme j'étais. Tu cliques juste sur restaurer. Et hop, le volant, comme par magie, se remet exactement comme il était juste avant que tu bouges. Ici, c'est tout ce qui est par rapport à ce qu'on appelle le mode sentinelle. Alors, ouais, alors, oui et non. Il y a plusieurs choses. Déjà, ce bouton-là, c'est la dashcam. Quand tu roules, en fait, la voiture, elle enregistre en continu. Et si jamais il se passe un truc, je sais pas, un accident ou un événement qui a été un peu choquant et que tu aimerais bien enregistrer, tu peux cliquer sur ce petit bouton pour qu'en fait la voiture enregistre et garde en mémoire, il me semble que c'est 10 minutes de bande passante, que après tu peux revisionner sur ton ordinateur, puisque c'est stocké dans la petite clé USB qui se trouve ici, dans la boîte à gants. Okay, vous avez une petite clé USB Tesla de 128 Go, il me semble, si ça n'a pas changé, que vous pouvez ensuite retirer et mettre sur votre ordinateur pour sauvegarder. Donc pour l'activer, vu que j'ai l'impression que tu ne l'as pas encore fait, on clique une première fois, il nous explique un petit peu les différents modes. Donc soit c'est automatique, c'est-à-dire que la voiture va détecter elle-même s'il se passe quelque chose, soit tu peux le faire manuel comme je t'ai expliqué en cliquant sur ce petit bouton, ou soit tu as un mode, c'est avec le klaxon. Ce qui est assez intelligent parce que souvent quand il se passe un truc, oh, il m'énerve lui, oh, attention c'est dangereux, tu klaxonnes. Ça a peut-être déjà enregistré. Alors. Et là tu vas entendre un petit bruit, ça va faire un petit tout.
Et en fait, c'est pour te dire, c'est bon, j'ai enregistré. D'accord. Et donc après, nanana, les enregistrements sont stockés. Ah oui, parce que bonne chose à savoir, si jamais tu as oublié ta clé USB, l'écran possède une mémoire interne, alors qui est assez faible, mais qui te permet d'enregistrer une ou deux vidéos. D'accord. Comme ça, si jamais tu as oublié ta clé USB et qu'il se passe un truc, tu peux Énorme. quand même enregistrer. On fait accepter. Et donc maintenant, là tu vois que le petit point est rouge, c'est-à-dire que la clé USB est bien reconnue, que c'est possible d'enregistrer. D'accord. Juste en dessous, tu as ce qu'on appelle le mode sentinelle. Ça, c'est un peu le même principe, mais là, c'est une fois que la voiture est en stationnement. C'est-à-dire que tu vas sortir, imaginons que tu es dans un endroit qui craint un petit peu, bah, ta voiture, les caméras vont filmer et se déclencher si quelqu'un se rapproche, touche à la voiture, essaye de rentrer et qui n'est pas toi. Et donc comme ça te permet de voir si quelqu'un a fait du mal à ta voiture. Mhm. Et donc ça, tu peux l'activer ici. Donc là, il te réexplique un petit peu le sentinelle, etc. Nanana, il est suspicieux de détecter des activités menaçantes, etc. Donc pour le mode sentinelle, comme je disais, soit tu peux aller dans le petit menu voiture et cliquer ici, soit il va y avoir un petit raccourci qui va être disponible. Dans le menu sécurité, tu peux directement l'activer, marche, et là en fait, je ne sais pas si tu as vu, est apparu un petit point rouge en haut. En fait là, donc ça veut dire que dès que tu vas mettre ton véhicule en parking, le mode sentinelle s'activera d'office. Mais imaginons, je sais pas, tu es chez des amis et tu te dis ouais non, c'est bon, ils ont une cour, ça craint pas. Tu peux cliquer en sortant, juste avant de sortir de ta voiture, sur ce petit bouton et là hop, le mode sentinelle est arrêté Désactivé. pour cette fois. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu rentreras, hop, il se réactivera. Ok. Donc ça peut être pratique notamment, comme je l'ai dit, quand tu vas chez des amis et que tu sais que ça craint pas. Mais que tu veux que les autres fois, quand tu vas au boulot, etc., il s'active. Une question. Ouais, Ça vas-y. tire beaucoup sur la batterie? Oui. Ah d'accord. Oui, il faut faire attention parce que si on sait qu'on va être ric-rac niveau batterie et que on est sûr que le lieu ne craint pas forcément, ne pas le mettre parce Ok. que ça tire quand même pas mal sur la batterie. Alors il faut savoir quand même que le mode sentinelle ne s'active pas en dessous de 20% Oui. de batterie. C'est vrai. Bon point à préciser. Donc là pour les contrôles, on a à peu près fini. Si ce n'est que ici, tu peux régler la luminosité de ton écran toi-même. Franchement, je te conseille de le laisser en automatique. Ça marche vraiment très bien. On n'a jamais eu de soucis avec ça. C'est vraiment bien fait. Donc je vous dis à tous encore un grand merci. N'oubliez pas les abonnements, partagez la vidéo, partagez la chaîne autour de vous, les pouces bien sûr, les commentaires. Et je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.